Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la France est dans un piteux état, on le sait, elle l'était aussi au moment de Jeanne d'Arc. Je laisse la parole à Léon Bloy. Léon Bloy parle de Charles VII, ce pauvre roi qui règne sans vraiment régner et qui, pour bouter les Anglais hors de France, paye des mercenaires qui ne sont pas forcément français, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Écosse, et il les paye très mal. Il se venge de leur mauvais salaire en perpétrant une violence épouvantable qui vaut bien celle des Anglais. Et donc en France, la France est à feu et à sang. Incendier les chaumières, les villages, les monastères, les bourgs, les villes mêmes. Pour de tels hommes, c'était la guerre. Écraser les enfants, mutiler les jeunes gens, brutaliser les jeunes filles, les femmes honorables, et les couper en morceaux, violer des religieuses, égorger des vieillards, c'était la guerre. Briser les reliquaires et les vases sacrés, convertir en écuries les églises profanées, c'était la guerre. Les témoignages historiques sur ce point sont multiples, unanimes, irréfragables. Il suffit de lire les chroniques du temps. L'imagination la plus sombre est dépassée. Les rares défenseurs véritables groupés autour de la personne peu excitante du monarque ne valaient guère mieux que ces insupportables étrangers. Je saute quelques lignes. Nulle nation n'était descendue plus avant dans la mort, a dit Michelet. On dit que la mort est la séparation de l'âme et du corps. Où était l'âme de la France, dont le corps gisait à la façon des cadavres et qu'on croyait morte quand elle n'était qu'endormie? L'âme de la France était à Domrémy et se nommait Jeanne d'Arc. Âme joyeuse, adolescente, magnifique. La surprise et l'épouvante anglaises furent indicibles. On avait jugé la France caduque, sinon tout à fait... Âme joyeuse, adolescente, magnifique. La surprise et l'épouvante anglaises furent indicibles. On avait jugé la France caduque, sinon tout à fait défunte, et voici qu'elle apparaissait éblouissante de jeunesse. Aucune nation n'avait été vue ainsi dans aucun temps. L'Angleterre elle-même, qui prétendait la dominer, ne se souvenait pas d'avoir été jeune, étant une bâtarde issue de très vieux peuples dont elle avait porté en naissant la décrépitude. Lorsque la guerre qui était alors partout apporta dans la vallée de la Haute-Meuse le meurtre et l'incendie, et que Jeanne vit de ses yeux la fuite éperdue de ses pauvres concitoyens se réfugiant avec leurs bestiaux dans une citadelle du voisinage, elle sentit la grande misère du royaume. Une surhumaine clarté se fit en elle et autour d'elle, et elle entendit les voix du ciel. Je saute quelques lignes. Étonnée d'abord et naturellement effrayée d'une telle mission, la pauvre petite bergère comprend qu'elle doit obéir. Rebutée 2 ou 3 fois par Baudricourt, le rude capitaine de Vaucouleurs, elle finit, après des semaines d'humiliation et de rongement, par obtenir une escorte. Voilà ce qu'elle disait avant d'obtenir une telle escorte. « Je suis venue ici parce que c'est ici chambre du roi, parce que Vaucouleurs est ville royale. » Pour que Robert de Baudricourt me veuille conduire ou faire conduire au roi, mais il n'a cure de moi, ni de mes paroles. Et pourtant il faut que je sois devers le roi quand je devrais user mes jambes jusqu'aux genoux, car nul au monde, ni roi, ni duc, ni fille de roi d'Écosse, ne peut recouvrer le royaume de France, et il n'y a de secours à attendre que de moi. Certes, j'aimerais bien mieux filer avec ma pauvre mère parce que ce n'est pas mon état, mais il faut que j'aille et que je le fasse parce que Dieu veut que je le fasse. Elle part avec 6 compagnons respectueux et dévoués qui croyaient en elle.
Régine Pernoud dira de ses 6 compagnons, et je pense qu'il faut plutôt croire, Madame Pernoud, qu'ils étaient 6 soudards qui avaient l'intention de requérir Jeanne charnellement à la première occasion. Ils se sont très vite confessés l'un à l'autre que l'ardeur de leur chair s'était refroidie au contact de l'amitié, de la gentillesse et de la pureté de la fille qu'ils avaient mission d'escorter jusqu'à Chinon. Jeanne arrive à Chinon, on la fait entrer dans la grande salle du château, je laisse un petit peu Léon Blois, et on connaît l'histoire. Le roi tente de se dérober à son regard pour voir si elle vient vraiment de Dieu et si elle est capable de le retrouver parmi la foule de ses sujets. Donc il s'habille en homme normal, se met dans un coin, et Jeanne, plutôt que d'aller vers le trône où siège un représentant du roi, se dirige vers le roi et lui dit cela. Dauphin, comment est-ce qu'elle l'appelle? Gentil dauphin, merci beaucoup. Gentil dauphin, alors il paraît qu'elle le tutoie, c'est la seule fois de sa vie qu'elle va le tutoyer à ce moment-là. Gentil dauphin, je connais ta prière secrète. Alors quelle était la prière du gentil dauphin? Il s'adressait à Dieu pour savoir s'il était le légitime héritier du royaume de France. En effet, la conduite proverbiale de sa mère Isabeau lui en faisait douter. Et puis, son père n'était autre que Charles VI le Fol. Il se demandait, eu égard à ces 2 choses, et eu égard à la grande pitié qui régnait en royaume de France, si il était bien l'héritier légitime. Il se demandait si toutes ces guerres n'arrivaient pas à cause du fait qu'il n'était qu'un bâtard, qu'il n'était pas le roi. Gentil dauphin, je connais ta prière, je suis venu te dire de la part de Messire, entendez-la de la part de Jésus-Christ, que tu es vrai héritier de France et fils du roi. Monsieur Trémollet de Villers dit que, imagine qu'au moment où Charles est rejoint par Jeanne, il n'a que 25 ans, il ressemble au portrait qu'en a fait de lui sur une toile Jean Fouquet. Vous pourrez aller voir, alors Jean Fouquet l'a peint alors qu'il avait 50 ans, mais d'après cet avocat, vous savez qui a beaucoup écrit et parlé sur Jeanne, quand Jeanne l'a rejoint, il avait certainement cette mine-là, complètement tombante. Il a les paupières supérieures et inférieures qui tombent, il n'est que morneté, il est tristesse, il ne croit pas en lui-même ni en Dieu. Et alors Jeanne lui dit cela dans le secret de la chapelle attenante à cette grande salle du château de Chinon. Il sort de ce tout petit entretien qu'il vient d'avoir avec elle, tout ragaillardi. Et donc il est converti par cette simple phrase. Il sait qu'il a le droit de régner sur la France. Donc Jeanne, à partir de très peu, le convertit comme elle avait converti les soldats qui l'avaient amené jusqu'à lui. Elle les avait convertis par sa simple attitude, sa simple posture. Elle n'aura de cesse de raviver, de redonner du moral au roi jusqu'à son sacre à Reims. Elle le porte de toutes ses forces. Alors, qu'est-ce qui a fait la force de Jeanne? Quand je me retournerai pour la suite de la messe, vous verrez dans quelle posture elle est sur ma chasuble. Elle est assise dans les champs. Elle écoute ses voix. Quand elle est questionnée sur ses voix, elle va s'exprimer ainsi, en un quatrain parfait. Elle va dire cela. Puis vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Donc elle parle sans avoir rien préparé, et puisqu'elle vient de Dieu, elle dit les paroles de Dieu. Elle dit les paroles divines qui sont forcément belles, et donc elle s'exprime bien. Elle dit qu'elle reçoit ses voix dans le jardin de son père. Et on comprend que tout part dans le mystère de Sainte Jeanne d'Arc, de l'intimité qu'elle voulait bien avoir avec Dieu. Je reviens pour ma part du jardin de mon père, où il n'y a pas d'internet et où les SMS se feraient très difficilement un passage. Et comme vous le savez très bien, cela fait énormément de bien à l'âme. Sainte Jeanne d'Arc a puisé toute sa force ici. Puis vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Cette voix,
qui lui transmet la lumière. Elle disait qu'il y avait toujours un lien entre la voix et la clarté, puisque la voix lui apportait Jésus, le Verbe, qui est la lumière du monde. Tout correspond à l'Évangile dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Elle recevait cette voix, elle l'entendait parce qu'elle voulait bien faire silence. Elle prenait acte de cette discrétion du Seigneur qui ne nous parle que dans le silence. Quand on va lui demander lors de son procès si elle est en état de grâce, on connaît sa réponse fameuse « Si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu veuille bien m'y mettre, si j'y suis, qu'il m'y maintienne » ou quelque chose comme ça, ce ne sont pas exactement ses paroles. Et elle ajoute cette phrase-là, moins connue, « Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être point en état de grâce. » Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être point en état de grâce. M'est avis que mes voix ne viendraient pas à moi si je n'étais point en état de grâce. Autrement dit, elle recevait sa mission qu'elle était capable de mener à bien parce qu'elle était en union avec le Seigneur. Voilà comment elle explique sa force. À 17 ans, elle était générale de corps d'armée. À cet âge-là, Napoléon était lieutenant. Elle avait 12 000 hommes sous ses ordres et avait reçu du roi de France, le peu qui lui restait de sa fortune, 12 000 écus. À 17 ans. Voilà comment Sainte Jeanne d'Arc explique sa force. Elle est en état de grâce, elle est en lien avec le Seigneur. Alors, chers amis, on ne sait pas trop quoi faire dans notre France considérablement éplorée. Je ne suis sûr de ne pas me tromper en vous prêchant cela, que par notre simple union au Seigneur Jésus, par notre prière, par notre maintenue près de lui, nous œuvrons considérablement au bien de la France. Nous devenons, pour le Seigneur Jésus, qui veut établir son règne socialement, des humanités de surcroît. C'est très simple et je vous le concède un petit peu décevant, mais nous ferons beaucoup de bien à notre pays par notre simple prière, en étant comme Sainte Jeanne d'Arc dans le jardin de notre Père céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.